commencer le je vous rappelle que nous avons vu qu'il y avait 32 groupes ponctuels. Ils se subdivisent en 7 systèmes cristallins. En reprenant la liste des 32 groupes ponctuels, je vous demande de le faire tout à l'heure. Vous pouvez constater que les seuls éléments de symétrie que vous trouvez dans un groupe, dans l'écriture d'un groupe ponctuel, bon, l'identité, elle n'apparaît pas dans l'écriture du groupe ponctuel, qui est les centres d'inversion, l'identité, les miroirs, les axes propres et les axes impropres. C'est tout ce qu'il y a comme éléments de symétrie dans les groupes ponctuels. Je vous rappelle que lorsqu'on a fait l'étude systématique de l'ensemble des éléments de symétrie, nous avons vu qu'il y avait des axes propres avec des translations, que l'on avait appelés les axes hélicoïdaux. Nous avons vu également qu'il y avait des miroirs auxquels on ajoutait un certain nombre de translations, qu'on appelait les plans de glissement. Les axes hélicoïdaux et les plans de glissement, ce sont des éléments de symétrie avec translation. On ne les voit pas du tout dans l'écriture des groupes ponctuels. Donc, les groupes d'espace, c'est tout simplement les groupes ponctuels auxquels on va ajouter l'ensemble des éléments de symétrie qu'on a laissés de côté. Et on a laissé de côté les éléments de symétrie avec translation. Au final, il suffit de prendre les groupes ponctuels, de leur ajouter toutes les translations possibles et on obtient un groupe dans l'espace. Voilà. Donc, le chapitre, il n'a rien de nouveau. C'est juste une autre façon de voir comment on combine les éléments de symétrie binétro, mais comment introduire d'autres éléments de symétrie. Voilà. Donc, il est quand même important de revenir sur les 32 groupes ponctuels. Si, en principe, on vous envoie les tableaux, je vous ai suggéré de les imprimer, comme ça, vous les avez sous vos yeux à chaque instant. Et vous pouvez donc constater que l'écriture, quand les sons d'inversion, les miroirs, les axes propres et les axes impropres, avec les systèmes cristallins. Très bien. Ça, c'est un rappel. Bien. On définit en cristallographie un cristal comme une répétition périodique d'un certain nombre d'atomes que l'on appelle le motif. Le motif, c'est-à-dire c'est le groupe d'individus ou le groupe d'atomes qui se répète jusqu'à l'infini. Comme c'est une répétition, donc il y a une certaine périodicité. Donc il y a une translation de la figure jusqu'à l'infini, puisque l'espace 3D il est infini. Donc nous sommes en présence de figures infinies qui se décrivent dans l'espace 3D par un certain nombre d'éléments de symétrie. Avec les éléments de symétrie, ils ont des opérations. L'ensemble de ces opérations, elles forment un groupe. Comme c'est une symétrie qui va à l'infini dans l'espace 3D, on les appelle les groupes d'espace ou là les groupes spatiaux, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple que ça. Comme on occupe tout l'espace, on les appelle les groupes d'espace ou là les groupes spatiaux. Alors, je vous rappelle qu'on avait vu des éléments de symétrie avec translation, avec changement d'orientation, et les éléments de symétrie sans orientation ou sans translation. Lorsqu'il s'agissait de prendre les éléments de symétrie sans translation, on a abouti à dénombrer 32 groupes ponctuels. Lorsque, à l'ensemble de ces éléments de symétrie sans translation, on ajoute les translations, et bien on va voir la suite. On va tout d'abord définir l'espace 3D par des définitions très simples. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Qu'est-ce que c'est une rangée réticulaire? Ainsi de suite. Alors, tout d'abord, en langue française, comme j'ai dû l'expliquer déjà, le terme réticulaire, il signifie
quelque chose qui se rapporte à réseau. Comme on dit universitaire, il se rapporte à l'université. Réticulaire, il se rapporte à réseau. هذا مكان. Le terme réticulaire معناها حاجة متعلقة بالريزو بالشبكة. Donc il faut absolument définir ce que c'est que le réseau. Alors, le réseau, on a nous une définition toute simple et très très précise. À n'importe quelle position de l'espace, on ajoute une autre position. La position, c'est la position initiale et on lui ajoute des constantes. Sur l'axe X, on ajoute U. Sur l'axe Y, on ajoute V. Sur l'axe Z, on ajoute W. Alors, lorsque vous n'ajoutez que sur X, ou là que sur Y, ou là que sur Z, vous avez un réseau unidimensionnel, unidirectionnel. Lorsque vous en ajoutez 2 sur 3, UV, ou la UW, ou la VW, vous êtes dans l'espace 2D. Vous décrivez une surface, un réseau sur une surface. Dans l'espace 3D, vous écrivez X, Y, Z, c'est X, Y et Z qui changent. Sauf que X, Y et Z, ils changent toujours par une quantité constante que l'on appelle U, V, W. Et donc, à chaque point, vous pouvez passer à un autre point par simple translation. Donc, ces points que l'on obtient par simple translation, on l'appelle le réseau. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est un ensemble de points dans l'espace 3D qui sont distants les uns des autres d'une manière périodique et régulière. Chaque point du réseau, on a l'habitude, au lieu de l'appeler point, on l'appelle nœud. Ça peut être une molécule, ça peut être un cristal, ça peut être un point mathématique. Voilà, donc un réseau, il est constitué d'un certain nombre de nœuds qui se répètent jusqu'à l'infini selon une périodicité. Une rangée réticulaire, c'est une droite qui contient au moins 2 nœuds. Et avec la rangée, sa périodicité, on a l'habitude de l'appeler la périodicité de la rangée, ou bien la constante de la rangée, ou bien le paramètre de rangée. Alors ça, ce sont les différents noms que l'on utilise. Un plan d'un réseau ou un plan réticulaire, comme vous pouvez le deviner, c'est un plan qui passe par au moins 3 nœuds qui ne sont pas alignés. Des plans, ils sont définis par la distance qu'il y a entre les plans. Quand on dit que des plans, ils appartiennent à une même famille, ça veut dire que la distance entre plans, elle est constante, tout simplement. De la même manière que lorsque vous prenez une droite, vous mettez un point A, le deuxième point à 3 cm, 6 cm, 9 cm, comme il y a régularité, vous dites, puisqu'il y a une régularité, tous les 3 cm, vous mettez un point, vous dites, les points-là, ils appartiennent à une même droite. De la même manière, des plans, ils sont dans une même famille, ils appartiennent à une même famille. Si l'espace entre plans, il est le même. On définit aussi en cristallographie une maille. La définition, elle est toute simple. C'est le plus petit volume qui contient le motif. Et le motif, c'est l'image qui se répète jusqu'à l'infini. À titre d'exemple, si je reviens à la première diapositive, vous voyez ici à droite, j'ai donné un exemple que j'avais trouvé. Il y a une espèce de triangle qui se répète jusqu'à l'infini. Vous pouvez aussi considérer l'espace noir qui se répète jusqu'à l'infini. Vous pouvez considérer l'espace un peu vert qui se répète jusqu'à l'infini. Comme ça, un motif qui se répète. Un motif, c'est juste une image qui se répète jusqu'à l'infini. Très bien. Donc, ça, c'est la maille. La maille, c'est le volume qui contient le motif. Plus exactement, le plus petit volume qui contient le motif. Il n'y en a pas 20 000 motifs, il y en a un seul. Très bien. Et de la même manière, je vais parler de choses que vous avez déjà vues à Amlifat, ce que nous appelons cristallographie, les modes de réseau. C'est juste une terminologie nouvelle, mais vous allez vous rendre compte que vous les connaissez. Donc, en cristallographie, nous avons 4 types de réseaux.
l'image, je vais vous l'envoyer. Quand celui qui est primitif, on l'appelle le P et non pas simple. Donc le mode primitif, il n'a des nœuds qu'au sommet. Quand le mode I, ça veut dire le cube, la maille, elle est centrée au milieu. Donc vous pouvez faire le décompte, c'est 2 motifs par maille. Vous avez le mode A ou la B ou la C, selon que les deux surfaces perpendiculaires à A, elles sont centrées, il devient le réseau A. Si les deux faces qui sont perpendiculaires à B, c'est elles qui sont centrées, on l'appelle le réseau B. Si c'est l'imagerie, c'est les deux faces qui sont perpendiculaires à C qui sont centrées, on l'appelle le réseau C. Ça, c'est le réseau où il y a une seule face qui est centrée. Là, vous pouvez faire le décompte, c'est également 2 motifs par maille. Où il y a le réseau où toutes les faces sont centrées, on l'appelle le réseau F. Alors, c'est des choses que vous avez vues. Donc, les 4 types de réseaux, qui est un primitif, le corps centré ou la maille centrée, une seule face centrée et toutes les faces centrées. Les 4 types de réseaux combinés aux 7 systèmes cristallins. Il y a des systèmes où les 4 réseaux ils se retrouvent et il y a des systèmes où il n'y a qu'un seul réseau ou bien des systèmes où il y a 2 réseaux. Et donc, au total, dans chaque système cristallin, on peut trouver l'ensemble de ces 4 réseaux, ou bien 3 d'entre eux, ou bien 2, ou bien 1. Alors, le monsieur qui a pris tout le temps de travailler là-dessus, il s'appelle monsieur Bravais. Et donc, en cristallographie, on les appelle les réseaux de Bravais. Voilà, je vous donne les réseaux au fur et à mesure. Par exemple, là, il n'y a pas lieu d'apprendre, c'est également un tableau que vous utilisez à chaque fois que c'est nécessaire. Par exemple, dans le réseau cubique, nous avons le primitif, le centré et le F. Le réseau Wincain, 2 faces qui sont centrées, il n'existe pas dans le cube. Dans l'hexagonal, par exemple, vous pouvez constater, nous n'avons que le primitif. Et il en est de même pour le rhomboïde. Alors, quand vous comptez, il y a 1, 2, 3, le cube, 4, le rhomboïde, 5, l'hexagonal. Je continue. Dans le quadratique, vous trouvez 2. Alors, je rappelle. La première, c'est primitif, on date centré. Alors, vous avez le quadratique, le P et le I. Le monoclinique, vous avez le P et le C. Dans le triclinique, vous n'avez que le P. Le seul système où Wincain fait l'ensemble des 4 réseaux, c'est le système orthorhombique. Je vais reprendre le décompte. Alors, dans ces 3 systèmes cristallins, comme vous pouvez le constater, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans les livres de cristallographie, vous allez trouver ça. Ce sont les 14 réseaux de Bravais. Dans la réalité, ce n'est rien d'autre que les 4 réseaux qu'il y a en cristallographie. Monsieur Bravais a travaillé dessus. Il a trouvé que dans certains systèmes, on ne retrouve que le primitif. Dans d'autres, on retrouve l'ensemble. Sinon, c'est, comme vous pouvez le constater, il n'y a que le cube qui fait 3. L'autre fait 1. زوج ولا 4. Bon, il n'y a rien à apprendre. Ça donne les réseaux de Bravais. Donc, si je reprends les choses simples, un réseau, c'est un ensemble de 2 points 3D. Chacun de ces points, on l'appelle le nœud. L'espacement dans chaque direction, il est régulier. Une rangée, c'est une droite. Un plan réticulaire, c'est un plan qui contient au moins 3 nœuds. Chaque rangée a son paramètre de rangée, ou la constante par laquelle se répètent les nœuds sur une rangée. Les plans, ils ont également une constante, c'est la distance qu'il y a entre plans successifs. Lorsque la distance
c'est la même, alors les plans, ils appartiennent à une même famille. On appelle maille le plus petit volume qui contient le motif. Et puis, il y a en cristallographie les quatre réseaux, le réseau P, I, C et F. Ces réseaux combinés au système cristallin, ça a été fait par un monsieur qui s'appelle Bravais, et il a trouvé qu'il y en avait au total 14 réseaux. Voilà, ça c'est une introduction pour ce nouveau chapitre. Je vous laisse je vous rappelle, il y a deux types d'éléments de symétrie. Il y en a ceux qui ont des translations et ceux qui n'ont pas de translation. Parmi ceux qui n'ont pas de translation, ils s'associent entre eux pour former les groupes ponctuels. Pour ceux qui ont des translations, maintenant qu'on a vu les réseaux, il y a donc deux éléments de symétrie, deux types d'éléments de symétrie, trois types d'éléments de symétrie, les translations, les axes hélicoïdaux, les plans de glissement et les réseaux. Alors, comme vous pouvez le voir là, il existe deux types d'opérations, ceux avec changement d'orientation et ceux avec changement d'orientation. Quand les translations, quand il les méfihom's. Avant, on les a déjà vus. Donc, ça sert, je ne vais pas reprendre avec vous ce que c'est qu'un axe hélicoïdal, mais je vais quand même le rappeler très rapidement. Un axe hélicoïdal, c'est un axe propre auquel je dois ajouter des translations. Les plans de glissement, un plan de glissement, c'est juste un miroir auquel j'ajoute des translations. Parfois, on ajoute une seule translation de 1/2, on les appelle les plans de glissement, les plans axiaux. Lorsqu'il s'agit d'ajouter une double translation d'1/2, on l'appelle les plans nodaux. Lorsqu'il s'agit d'ajouter une double translation de 1/4, on les appelle les plans diagonaux. Parfois, c'est au lieu de 2, c'est 3 translations. Alors, on les a déjà vus. Je l'ai rappelé la dernière fois. Il va falloir que vous les retravaillez. Je vous donne juste dans le tableau qui suit une manière de représenter les axes. Ça également, il n'y a rien à apprendre. Je vais vous envoyer tout à l'heure avec l'assistante ces images. C'est juste une symbolique. Regardez la dernière ligne que vous avez ici. Les axes hélicoïdaux d'ordre 6. Quand il y a un sixième de translation, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes. Bien, il y a une manière, les cristallographes, ils ont trouvé une manière. Regardez le premier, 6-1 et 6-5, c'est exactement l'opposé. Donc 6-1, c'est l'opposé de 6-5, parce que 5 plus 1, ça fait 6. Le 2, mais le 4, c'est le même, sauf qu'ils sont opposés. Ou c'est moitié. Donc regardez, moitié, il n'y en a que 2. fait 3, fait 5 barres. Enfin, c'est une manière de représenter. Ça, c'est rien. Quand vous prenez n'importe quel exercice de cristallographie, vous allez trouver ce symbolisme. Au lieu d'écrire 6 axis, un parallèle à Z, ainsi de suite, on le symbolise comme ça. De la même manière, on symbolise aussi les plans de glissement. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à les utiliser. Il suffit d'avoir ces images sur une feuille, de poser la feuille exactement comme la liste des tableaux des groupes ponctuels et on travaille avec. Il n'y a absolument rien à apprendre. Il faut juste savoir que les éléments de symétrie, ils ont une certaine représentation. Maintenant, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire les groupes d'espace. Je rappelle encore,
la matière cristallise dans l'un des 7 systèmes cristallaires. Les atomes de ces cristaux sont reliés entre eux par des éléments de symétrie avec ou sans translation. Les opérations engendrées par tous ces éléments de symétrie forment entre elles un groupe. Lorsque vous prenez les éléments de symétrie sans translation, vous avez les groupes ponctuels. Ils sont au nombre de 32. Lorsque vous ajoutez toutes les translations, c'est-à-dire les axes hélicoïdaux, les plans de glissement et les réseaux de Bravais, vous obtenez 230. Enfin, on obtient 230. Vous remarquerez que 32, c'est l'inverse de 23. On écrit 32 et quand on inverse, c'est 23. Et vous ajoutez 0. Donc, il suffit d'apprendre 32 groupes ponctuels, vous inversez 23 et vous ajoutez 0. Donc, les 32 groupes ponctuels, lorsque vous ajoutez toutes les possibilités de translation, on multiplie pratiquement par 10, par 9. Donc, on obtient 230 groupes. Bon, il n'y a rien à apprendre, il faut juste le savoir. Un groupe ponctuel, ce sont les éléments de symétrie sans translation qui se retrouvent dans une figure finie. Lorsque cette figure finie, vous la prenez à 3D, vous lui ajoutez des translations, vous obtenez 230 groupes d'espace. Il faut comprendre une chose simple. Il y a la symétrie du groupe et la symétrie de la translation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prenons par exemple un cube. Il a un certain nombre de symétries. Maintenant, ce cube, vous allez le déplacer jusqu'à l'infini. Vous pouvez le déplacer dans un carré, dans un rectangle, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Il y a donc les éléments de symétrie qui appartiennent au motif lui-même et les éléments de symétrie qui appartiennent à l'ensemble des motifs qui se répètent. C'est tout ce beau monde-là qu'on appelle les groupes d'espace. Et on va les voir, comme on a vu les groupes ponctuels, on va voir les groupes d'espace au fur et à mesure. Voilà, je vais arrêter donc à ce niveau. Si vous avez des questions à poser, il y a une étudiante qui veut savoir pourquoi il y a un seul motif par maille alors que les nœuds, ils occupent les 4... le motif occupe les 4 nœuds. Je vais réexpliquer. Je vais prendre, par exemple, là, le P, j'espère que vous suivez. Et dans le cube, il y a 8 sommets. Donc, il y a 8 nœuds. Sauf que lorsque vous dessinez un cube devant un autre, devant un autre, devant un autre, vous allez vous rendre compte que chaque sommet du cube, chaque sommet est partagé avec 8 cubes voisins. De ce fait, chaque sommet, par rapport au cube de référence, il ne représente qu'un huitième. Et donc, comme il y a 8 sommets multipliés par un huitième, ça vous fait exactement un motif par maille. Au fait, ce motif, ce point-là que je suis en train de montrer, il est partagé par 8 cubes. Voilà. Celui qui est ici à droite, ça fait 2. Celui qui est devant 3. Celui qui est devant celui-là, ça fait 4. Et les 4 qu'il y a au-dessus. Et donc, un coin quelconque d'un cube, il est bel et bien partagé par 8 cubes. De ce fait, le coin avec, le coin, il ne représente en fait qu'un huitième pour chaque cube. Comme il y en a 8, 8 fois un huitième, ça fait bien un motif par maille. Voilà, donc il n'occupe pas les 4 nœuds, comme vous venez de l'écrire, mademoiselle Myriam, mais c'est 8 nœuds. Je continue d'attendre encore. Alors, comme je viens de le dire, nous avons 32 groupes ponctuels. Vous inversez les chiffres, ça fait 23. Vous lui ajoutez 0, ça fait 230. Et évidemment, on ne va pas vous demander d'apprendre 230, même les 32 groupes. Je n'attends pas à ce que mes étudiants apprennent ça. Il faut juste savoir que
Les groupes, ils ont été numérotés une fois pour toutes. 1, 2, 3, jusqu'à 230. Vous imaginez bien qu'on commence par le système cristallin le plus simple, triclinique, jusqu'à arriver au système le plus compliqué ou le plus symétrique, c'est l'isométrique, qu'on appelle également le cube. Bien qu'il y ait 230, on vous demandera jamais de les apprendre. Sauf qu'il y a une nomenclature internationale. Pour chaque numéro de groupe, il y a un nom. De la même manière, en Algérie, il y a 48 wilayas. Quand vous dites wilaya 16 ou wilaya d'Alger, c'est la même chose. Vous dites wilaya 1, wilaya d'Adrar, c'est la même chose. Wilaya 2 ou la wilaya de Chlef el-Islam, c'est la même chose. Donc, il y a un numéro international et systématique, ni plus ni moins, qu'un jusqu'à 230. De la même manière que je vous ai expliqué comment on écrit un groupe ponctuel, je vais prendre un exemple et je vais vous dire comment s'écrit un groupe d'espace. Je prends un exemple. Bien, j'ai pris un exemple, le numéro 133 par exemple. Voilà son symbole. Regardez bien ce qui est écrit. Il y a une majuscule. Je vous ai demandé de prendre une feuille et un stylo. J'aimerais bien que vous le repreniez. Donc, vous écrivez le groupe, c'est écrit P, 4, 2 sur N, B, C. Vous allez apprendre à lire. Je lis de gauche à droite. P majuscule, il désigne le réseau. Je suis dans le réseau de Bravé. Quelle est la première direction? Tout d'abord, ce groupe, il appartient au système quadratique. La première direction, c'est le système quadratique. Il vous suffit de reprendre le tableau, le système cristallin et les directions. On vous l'a en principe envoyé. La première direction, c'est l'axe Z. Donc, on a l'axe hélicoïdal 4,2 parallèle à Z. Tachto est le plan N. Donc, j'ai le plan nodal perpendiculaire à Z. Voilà. 4,2 et N, c'est selon la première direction. La deuxième direction fait un B. Qu'est-ce que c'est que B? C'est le plan B perpendiculaire à l'axe X, puisque X c'est la deuxième direction. La troisième direction, c'est à 45 degrés de X. On l'appelle la direction X plus Y. Et bien, vous avez un plan C perpendiculaire à cette direction. Voilà, tout simplement. Et comment on sait que c'est un quadratique? Relisez le groupe ponctuel, le groupe d'espace P, 4, 2 sur N, B, C. Si vous enlevez les translations, le P تنحيوه 4, 2 qui تنحيو la translation يبقى 4. N, quand vous enlevez la translation, il reste le miroir. B, quand vous enlevez les translations, il reste le miroir. C, quand vous lui enlevez la translation, il reste le miroir. Donc, vous avez un axe 2, un axe 4 et des miroirs. L'axe 4 et des miroirs, il ne se retrouve que dans le quadratique. Mais ça, au fur et à mesure, en TD, vous allez apprendre à deviner le système cristallin. Et là, on vous l'a donné, on vous a dit, ce groupe, il appartient au système quadratique. Vous allez au système quadratique, vous prenez les directions principales, la première, la deuxième, la troisième, et vous écrivez tout simplement ça. Voilà la symbolique d'un groupe d'espace. Au lieu que ce soit 3 directions, comme le groupe ponctuel, c'est toujours les 3 directions, mais maintenant, le réseau de Bravais, vous ajoutez la lettre majuscule à le réseau de Bravais. Et comme je vous l'ai déjà dit, je reviens, les réseaux de Bravais, alors c'est P, I, F ou la C ou la A ou la B, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est ce que nous avons déjà vu, le groupe ponctuel, auquel on ajoute des translations, et il devient le groupe d'espace.
Il y en a 230, chacun a un certain numéro, il est constant, il est international, et chacun a son symbolisme. Pour le moment, je suis juste en train de vous expliquer comment s'écrit un groupe d'espace. Je vous laisse noter ce genre de choses. Je laisse qu'on appelle la projection stéréographique. Il n'y en avait que deux. Le cercle stéréographique droit et le cercle stéréographique trigonal. Évidemment, le repère trigonal, on l'utilise l'axe 3 ou l'axe 6 ou la 3 barre ou la 6 barre, c'est-à-dire lorsque c'est divisible par 3. Ben, c'est symétriquement, similairement, par comparaison, les groupes d'espace créent également des projections. Les projections, اسمهم les projections côté. وش معناها le terme côté؟ ما معناهاش بالجنب sur le côté. لا، معناها il a une cote، عنده ارتفاع. Donc c'est une projection اللي عندها une cote. Donc, en plus de connaître la signification de tous les symboles d'un groupe spatial, il faut aussi trouver toutes les positions équivalentes à la position initiale. C'est pour trouver ce genre de choses qu'on fait quelque chose de nouveau qu'on appelle la projection côté. Et donc, il y a deux types de projection côté. La projection côté des positions générales ou la projection côté des éléments de symétrie. On va les voir l'une derrière l'autre. Alors donc, avec les groupes ponctuels, nous faisons des projections stéréographiques. Avec les groupes d'espace, nous faisons des projections côté. Et nous en avons deux types, la projection des positions et la projection des éléments. Pour ce faire, on va certainement prendre un exemple. Alors tout d'abord, vous suivez bien ce qui est écrit. Toute projection côté se fait obligatoirement sur la surface AB, c'est-à-dire sur la surface perpendiculaire à Z. Voilà. Donc, si vous prenez le système orthorhombique, par exemple, vous avez A différent de B, différent de C. Et vous avez alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés. Ça veut dire la surface AB ou la surface XY, c'est un rectangle. Eh bien, vous le voyez, je représente le rectangle. Haoulik X, haoulik Y. Le rectangle, ça veut dire que A et B sont différents et l'angle gamma bénaton, c'est un daraj. Donc, il faut trouver exactement la signification de la surface AB. Et vous n'avez qu'à prendre le système cristallin Telcom, vous ajoutez une colonne, vous écrivez la surface AB. Vous la dessinez. Si c'est un rectangle, vous la dessinez. Si c'est un carré, vous la dessinez. Si c'est un triangle, vous le dessinez, tout simplement. Donc, la projection côté, elle se fait nécessairement ou obligatoirement perpendiculaire à Z. Autrement dit, sur la surface AB. Avec l'oula. La deuxième, les projections stéréographiques. La position initiale, qu'on a un plus. Qui t'inquiète tous les un rond. Là, on a un autre symbolisme. Regardez, la position initiale se symbolise par un cercle et sa droite un plus, exactement plus, un plus. C'est la position initiale. Le qu'inquiète, il est rond ou un moins. Ce qui fait que le rond, c'est les coordonnées. Le plus pour dire plus Z et le moins, moins Z. Alors que la projection stéréographique, plus Z plus et moins Z moins. Là, c'est toujours la même chose. Plus Z c'est plus, moins Z c'est moins, sauf que l'ihdafiya c'est le cercle. Voilà, c'est le rond. Voilà, donc la position initiale, c'est un rond et un plus. Comme vous pouvez le voir, une certaine valeur de X et une certaine valeur de Y, elles sont quelconques.
Voilà comment on positionne la position initiale. Et il faut, pour que vous puissiez suivre, il faut comprendre un exemple. Je vous donne le groupe d'espace CM. Alors, si je passe son numéro, alors, je reprends cette figure. Regardez bien le groupe d'espace numéro 8. Vous voyez, c'est lui qui s'appelle CM. C majuscule pour le réseau. Et ce qu'il y a après, c'est le minuscule. Nous allons reprendre cet exemple. Tout d'abord, à quel système cristallin appartient-il? Je vous demande de suivre calmement. Lorsque vous prenez CM, pour trouver le système cristallin, il faut tout d'abord enlever le réseau de Bravais. Quand vous enlevez le C majuscule, il y a M. M, c'est un élément de symétrie d'ordre 2. Comme vous pouvez le lire, le système cristallin a une seule direction. La direction est d'ordre 2. Qu'est-ce que ça veut dire d'ordre 2? Ça veut dire selon cette direction, il n'y a que des éléments de symétrie d'ordre 2, c'est-à-dire le miroir ou l'axe 2 ou la 2 barres ou la leçon inverse. Alors, on a des éléments d'ordre 2. Et si vous prenez le tableau qu'a les systèmes cristallins, vous allez vous rendre compte que le seul système cristallin a une seule direction d'ordre 2, c'est le système monoclinique. Et donc, d'ailleurs, quand vous enlevez les translations, il vous reste M, vous allez au tableau, vous allez voir que M, il est dans le système monoclinique. Voilà, donc j'ai répondu à la première question. Le système, c'est le monoclinique. Il a une seule direction, c'est le tableau que je vous ai donné qui le donne. La direction standard d'ILO, c'est la direction Y. Conséquence, le miroir M, il est perpendiculaire à Y. Eh bien, je vais continuer. Voilà la solution. Le groupe spatial CM possède une seule direction d'ordre 2. Le seul système cristallin est donc le monoclinique. Il y a comme direction la direction Y. Il n'existe donc qu'un seul miroir perpendiculaire à l'axe Y. C'est dans l'écriture même du groupe spatial. Alors, Haïlik, la position initiale. Je vous demande de suivre, s'il vous plaît. Haïlik, la direction initiale. Vous avez là un miroir perpendiculaire à Y. Ben, vous effectuez le miroir. Le rond est là, le plus est là. Voilà, j'ai appliqué l'élément de symétrie. Maintenant, je vais appliquer le réseau. Le réseau, qu'est-ce que c'est? C'est M. Le réseau, c'est C. Qu'est-ce que ça veut dire le réseau C? Ça veut dire, j'ajoute un demi sur X et un demi sur Y. Voilà, نزيد لها ان دمي سور اكس جينا نزيد لها نص تاع اكس. اكس هذه هي النص تاع اكس، هذا لا لونغور. يبقى هذا مثلا 5 سنتيمتر، هذا نزيد له 5 سنتيمتر يجي هنا. Et je lui ajoute encore la moitié de Y. Et bien, donc celui-là, par le réseau C, j'ajoute un demi sur X et un demi sur Y. Et celui-là, un demi sur X, un demi sur Y. Autrement dit, ce couple-là, un demi sur X et un demi sur Y. Et j'ai terminé d'effectuer mes éléments de symétrie. En fait, il n'y en a que deux. L'élément de symétrie indépendant, c'est le miroir. On va dire le réseau. Et j'ai terminé. Maintenant, j'ajoute les deux, نديرهم 100%. نمشي ل 100%, 200%, 300%, ainsi de suite. C'est-à-dire, je fais la translation de réseau. هذا 100% منها، هذا 100% منها، هذا 100% منها. Et j'obtiens à l'intérieur 1, 2, 3, 4. هذه les 4. هذه
ولا هذه وهذه سي exactement la même chose que هذا الزوج زائد هذا الزوج. Pourquoi? Parce que celle-là, quand vous lui ajoutez 100%, elle se retrouve ici. هذه elle est dedans, هذه elle est à l'intérieur, هذه elle est à l'intérieur. Donc, quand vous lisez, vous voyez le rectangle, quand vous faites la translation de réseau, vous lisez ce qu'il y a à l'intérieur du rectangle et vous avez 4 positions dont on va donner la liste tout à l'heure. J'arrête à ce niveau, vous allez reprendre vos esprits. Nous avons la position initiale et j'applique tout simplement tous les éléments de symétrie l'année. J'aurais pu commencer par le réseau. Voilà ce qui est conseillé en cristallographie. Vous commencez par les éléments de symétrie de gauche à droite. Une fois terminé, vous faites le réseau. Donc là, la position initiale, c'est un rond avec un plus. J'ai juste un miroir perpendiculaire à Y. هذا يجي هنا par le miroir. ومن بعد هذا الزوج ندير لهم le réseau C. Puisque c'est C, ça veut dire نزيد 1 demi sur X et 1 demi sur Y. Voilà. هذا les deux. نزيد لهم 1 demi sur X يجيو هنا. ونزيد لهم 1 demi sur Y يجيو هنا. Et j'ai terminé. Donc il y a 4 positions. Il faut maintenant donner leur coordonnées. هذه سميتها X, Y, Z. Elle est quelconque. Lorsque vous appliquez le miroir, ou le miroir est هنا, vous voyez bien que le Y est moins Y. هذه la flèche هذه Y. لو كان نديرو un miroir لهنا تولي معكوسة. Donc Y يولي moins Y. Le X يقعد tel quel et le Z يقعد tel quel. Donc الإحداثيات تاع هذا c'est X كما هذا. voyez regardez هاي لك la valeur تاع X. هذا الشرطة هذه هي X. voilà c'est la même. عنده X. هذا الY تاعو جاي في لي بوزيتيف وهذا الإي تاعو جاي في نيجاتيف. دونك هذا إكس إكس هذا إي هذا مو إي هذا عنده بلس هذا عنده بلس. دونك إكس إي زد سي لا ميم شوز. هذا عنده إي هذا عنده مو إي. فوالا كومون جو ليكري. الأولى c'est l'identité. La deuxième, lorsque je prends un miroir perpendiculaire à Z, il passe exactement par Y égale 0. Le X يقعد X. Le Z يقعد Z puisque le miroir il contient X et Z. Et le Y il devient moins Y. Donc هذا مع هذا. Donc هذا j'ai terminé les éléments de symétrie. Donc ندير le réseau C. هذا نزيد له 1 demi sur X نزيد له 1 demi sur Y et j'obtiens le réseau C. Et ben voilà. X نزيد له 1 demi sur X, Y نزيد له 1 demi sur Y, و Z يقعد Z. Comment c'est? Ben c'est le réseau C. Mais la position initiale, j'obtiens la position finale en ajoutant 1 demi sur X et 1 demi sur Y. C'est exactement ça le réseau C. Donc هذه la position, c'est le réseau C. فرات. هذه c'est l'identité فرات. هذه c'est le miroir perpendiculaire à Y فرات. تبقى هذه. C'est là où je vous demande d'être très attentif. Comment je vais faire pour passer de cette position à cette position? C'est là où il faut être très très vigilant. Regardez s'il vous plaît. Hadi, c'est la moitié du rectangle. Et je prends le quart du rectangle. Je vais essayer de voilà.
Vous voyez, elle est au quart. Voilà, j'ai trouvé un moyen de vous l'expliquer. Voilà, c'est à peu près au quart. J'ajoute. Permettez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Je prends la position, elle est là. Je vais la ramener ici, par le miroir. Alors, le rond bleu, il dit à peu près là, bon, je ne suis pas au tableau, je ne peux pas écrire correctement. هذه نجيبها لهنا par le miroir. هذه نزيد لها 1/2 sur x وتجي لهنا. De ce fait, هذا le rond plus يجي لهنا par le miroir. كي يلحق لهنا تهبطوا بسك هذا لو سيركل يجي لهنا par le miroir وتهبطوا ب 50% تجيو لهذا لا بوزيسيون. دو سو في هذا لو رون بلس باش يجي لهنا il faut faire ce miroir وزيدوا له une translation على حساب parallèlement à l'axe X. Donc, il s'agit d'un plan A. C'est un plan de glissement A. Ou allez, c'est un plan de glissement A. Parce que c'est une translation de 1/2 parallèlement à l'axe X. Et c'est un plan parce que هذا يجي لهنا par le miroir. وهذا le plan, comme vous pouvez le voir, راه يجوز à Y égale 1/4. Et j'ai terminé. هذا يقعد على حاله par l'identité. هذا يجي لهنا par le miroir. Je vais le symboliser, le miroir. نقصلو شوية. Voilà le miroir. Bon. هذا lorsque je lui applique le miroir يجي هنا. Donc هذا le rond bleu par le miroir يجي هنا. هذا le rond plus يجي لهنا par le miroir. Donc هذا ندير له le réseau C. Qu'est-ce que c'est que le réseau C? نزيد له 1/2 sur X ونزيد له 1/2 sur Y. Et vous avez le réseau C. Pour le dernier, le grand problème, هذا نجيبه هنا par le miroir. هذا يجي لهنا par le miroir ونزيد له une translation de 1/2 على حساب X. Et vous avez donc une translation de 1/2 على حساب X. Donc c'est un plan A. Ou un plan A, c'est quoi? C'est un miroir زائد une translation. Voilà, qui نحي la translation dans le miroir et vous voyez le miroir يجوز هنا مدلل. Donc c'est un plan qui est perpendiculaire, comme vous le voyez, à Y, et il passe à Y égale 1/4, parce que هنا Y égale 0, هنا égale 50%, هنا égale 1/4. Et de ce fait, vous avez la dernière position, X, Y, Z, il me donne l'autre position par le plan A. Où le plan A, il contient X et Z et il passe à 1/4. Maintenant, il reste les ihdathiyat. Les ihdathiyat, elles sont très très faciles. Que va devenir l'axe X par ce miroir?
Ben, je vais vous le montrer. Patientez un peu pour que je puisse trouver les... Voilà. Je sais pas si maintenant la couleur me prend. Je vais essayer de reprendre une autre couleur. Donc, c'est du vert qu'il me faut. Je suis désolé de chercher avec vous. Voilà. Vous voyez l'axe X. Lorsque je lui fais le miroir, vous voyez bien que par le miroir, il dit non. Donc, l'axe X, il dit par le miroir, là non. Le Y. Le Y, lorsque je lui applique le miroir, ما يتبدلش. Le Y يقعد تما et le Z يقعد تما. Pourquoi? Parce que pardon, le Y يولي moins Y, le X يقعد X et le Z يقعد Z. Pourquoi? Parce que le miroir, il contient l'axe X et l'axe Z. Et donc, ça se traduit là, le plan A, regardez. Et il passe à X égale 1 quart. Mais sinon, et le X, est égal à 1 demi, je l'avais montré tout à l'heure. Le X est comme là, en bas, il est de ce côté-ci. Donc, il est égal à 1 demi. Donc, au fait, il faut prendre l'axe X et voir qu'est-ce qu'il devient par ce miroir. L'axe Y aussi, l'axe Z aussi. Et l'axe X par le plan A, il devient 1 demi plus X. L'axe Y par le plan A, qui passe là, il devient 1 demi moins Y. Et Z, il est moins Z. Ben, ça, il va falloir prendre votre mal en patience et vous allez apprendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à faire ce genre de choses. Ben, c'est également ça, les groupes d'espace. Je vais couper et attendre. Ça, donc je vais enlever ça. Ça, c'est la projection côté des positions. Il faudra donner la liste et donner aussi maintenant la projection côté des éléments de symétrie. Alors, je reprends ici. Je vous demande d'être attentif. Les choses, j'espère qu'elles vont se faire bien comme il faut. Donnez-moi un peu de temps. Très bien. Regardez bien, s'il vous plaît. 10. Brûler une minute. Ils sont symétriques par ce miroir.
De la même manière, le miroir, le rang, ils sont symétriques par le miroir. Vous pouvez constater également, parce que quand vous ajoutez 100%, vous ajoutez le réseau. Donc, ils sont symétriques par ce miroir. Et vous avez le miroir, regardez, ils sont symétriques par le miroir. Le rang, ils sont symétriques par ce miroir. Ok, 3 miroirs. Ils sont là. هاولك الأحمر هاولك الأحمر هاولك الأحمر. Il y a 3 miroirs. Maintenant, je passe au plan de glissement. Tout à l'heure, j'avais expliqué que le rang يجي لهنا par le miroir ويهبط لهنا par une translation de 1,5 parallèle à x. Ça veut dire c'est un plan de glissement. Voilà, je l'ai symbolisé هكذا. هذا يجي هنا par le miroir qui est en vert ونزيد له la translation. Vous pouvez constater qu'il y a exactement le même لهنا. هذا par le miroir يجي هنا par la translation يجي هنا. Voilà. Donc هذا يجي هنا par le miroir ويهبط translation. هذا يجي par le miroir ويهبط par translation. De ce fait, vous avez les miroirs dont j'ai parlé tout à l'heure, en rouge plein, et les plans de glissement que je viens de montrer. D'où est-ce que j'ai ramené ça? J'ai ramené ça de quelque chose que je vous ai montré, mais que nous allons utiliser maintenant. Regardez, plan de réflexion avec glissement, autrement dit, regardez, glissement d'une demi-translation de A, symbole A. Regardez comment on le symbolise, c'est des tirés, c'est pas des pointillés, c'est des tirés. Le miroir, c'est un trait. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut juste avoir le tableau Qadamko. Voilà, le miroir, c'est un trait plein. Le plan A, c'est des pointillés, ni plus ni moins. Et ça s'invente pas. Ça se ramène du le plan A, voilà comment dire. Le plan B et le plan C, le plan A, le plan modal, ainsi de suite. Bon, il y a des manières, au fur et à mesure, vous allez apprendre à l'utiliser. L'important, c'est de savoir comment lire un groupe et comment trouver les positions générales, comment trouver la liste des positions générales, comment trouver les éléments de symétrie, comment faire les deux projections. Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Je vais arriver à